Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition du journal télévisé sur 2UFTV. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 31 mai 2019. C'est une première au Cameroun. La Fondation Orange et l'Agence universitaire de la francophonie ont inauguré la semaine dernière la première Fab Lab pour les étudiants évoluant dans le numérique. Des précisions dans le début de ce journal. Le dossier entrepreneuriat de ce vendredi s'intéresse au secteur de la quincaillerie en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, le secteur est en plein essor sur le marché ivoirien, mais tout de même avec ses réalités. Focus sur le sujet en fin d'édition. Et nous aurons le plaisir d'échanger avec nos partenaires entreprises. Ce soir encore, la CELPED sera là pour faire un heureux gagnant à l'occasion du tirage au sort de la tombola. On ouvre cette édition avec cette information relative à l'inauguration le 23 mai dernier du premier laboratoire de fabrication numérique au Cameroun. L'initiative est de l'Agence universitaire de la francophonie et de la Fondation Orange qui espère faire de cet outil un incubateur de développement numérique pour les étudiants camerounais issus des zones défavorisées. Le Fab Lab est un camion équipé de 3 imprimantes 3D, d'une brodeuse numérique, d'une découpeuse laser et d'une découpeuse vinyle, pilotée par ordinateur. Au Bénin, il s'agissait plutôt d'une rencontre des experts du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. En prélude à la réunion du Conseil des ministres du CAMES, les experts de l'institution réfléchissent à Cotonou pendant 48 heures du 27 au 28 mai sur les grandes réformes à opérer 50 ans après la naissance du CAMES, le point de la cérémonie d'ouverture avec la télévision béninoise. C'est avec la certitude que vous serez constamment habité par cette vision holistique de l'enseignement que je souhaite plein de succès à vos travaux. C'est parti pour la 36e session du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. À travers le calendrier qui est proposé et l'ordre du jour à exécuter, le travail des experts qui alimente la réflexion des ministres devrait se réaliser avec méthode et efficience. Si nous comptons respecter le temps imparti, tout en permettant, à travers nos projets de résolution, de décision ou d'avis, d'impacter davantage qualitativement notre institution cinquantenaire depuis l'année dernière. Cotonou, carrefour des échanges, une fois encore témoin de la promotion du savoir. À cette rencontre d'experts, il est attendu d'importantes résolutions. Cela témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt que le président de la République accorde à la formation du capital humain, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un secteur dont le rôle de moteur incontournable dans le développement des pays s'avère désormais admis de tout un chacun et qu'il convient maintenant de sanctuariser et de concrétiser dans les États qui veulent bien compter dans le monde en tant que promoteurs du savoir. Le Bénin se réjouit d'abriter un événement aussi important. Le ministre de l'Enseignement supérieur, consciente de l'engagement des siens, a œuvré pour une éducation de qualité, reprécise cependant les attentes au terme des activités. Votre responsabilité est grande et votre mission très importante car elle consiste à analyser en profondeur chacun des dossiers soumis à votre examen commun afin d'en dégager les questionnements, les spécificités et les réponses à proposer à l'analyse du Conseil des ministres qui ne durera que quelques heures. L'orientation que vous donnerez à chacun des dossiers soumis à votre examen aura à l'avenir des répercussions certaines sur la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans chacun de nos pays. Plusieurs points seront examinés au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la relecture des tests juridiques qui fondent le CAMES, l'examen des procédures d'inscription au concours sur les listes d'aptitudes et le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes.
Comment traiter l'information en temps de crise? La question était au centre d'un numéro de l'émission dans l'univers des médias présenté par Cissé Assita sur 2JF-TV. Des professionnels de la presse ont apporté leur contribution sur ce sujet absolument délicat pour le journal. Que temps fort de ce plateau. Et donc, nous passons à la prochaine information et c'est une mission stratégique que le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, le docteur Edo Kossi, effectue en ce moment à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce déplacement du premier responsable de la BRVM s'inscrit dans le processus de mise en place de la Bourse des matières premières agricoles, BMPA, en Côte d'Ivoire. Le docteur Kossi est accompagné dans cette mission par d'autres cadres, membres de l'équipe du projet, en l'occurrence M. Philippe Brizoua, directeur de l'antenne nationale de bourse de Côte d'Ivoire, et le professeur Issouf Soumaré, président de l'Institut Soumaré. Des rencontres sont organisées avec les autorités locales et les acteurs du secteur agricole pour leur présenter l'impact que la création de cette structure peut avoir sur la transformation et la revalorisation du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Destination le siège de la Banque ouest-africaine de développement à Lomé au Togo, où une convention de financement de 10 milliards de francs CFA a été signée ce lundi 27 mai entre la BOAD et la BOA Niger pour le financement du secteur privé. Selon l'institution bancaire sous-régionale, cet appui financier s'inscrit dans le cadre du troisième progrès entrepris par la BOAD et son partenaire allemand, la KfW, visant à soutenir via le canal du secteur financier les micro, petites et moyennes entreprises de la zone UEMOA. Une nouvelle tranche d'aide de 750 millions de dollars. C'est ce que le Kenya espère obtenir très prochainement de la Banque mondiale, selon l'agence de presse britannique Reuters, qui révèle l'information. Nairobi est actuellement en négociation avec l'institution de Bretton Woods pour le déblocage de ce prêt qui devrait toujours, selon la même source, accélérer la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles tout en finançant des programmes visant à créer une croissance inclusive. Le Kenya s'est engagé depuis quelques années dans un ambitieux programme d'emprunt sur les marchés internationaux pour financer des projets de développement, ce qui inquiète les principaux bailleurs de fonds alors que le niveau d'endettement du pays est passé à 56% du PIB. Direction l'Égypte où le gouvernement prévoit la construction de nouveaux monorails dans la capitale, Le Caire. Et c'est la société canadienne Bombardier qui pourrait rafler le contrat de mise à exécution du projet dont le coût global est estimé à 2,5 milliards de dollars. Le nouveau projet vise à construire de nouvelles lignes de transport en commun à partir du Caire. Depuis quelques années, l'État égyptien a engagé de vastes chantiers dans le sens du renouvellement et de la modernisation des infrastructures, notamment dans le but de désengorger la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique avec plus de 20 millions d'habitants. Toujours en Égypte, les autorités ont approuvé par décret un accord de près de 200 millions de dollars conclu avec la Banque mondiale. Ce financement sera essentiellement orienté vers les initiatives économiques privées dans les zones défavorisées et vers les sociétés de capital risque afin de booster l'écosystème des investissements de départ en Égypte. La formation est aussi inscrite au chapitre des dépenses liées à cet accord. Tentons à présent de savoir ce que c'est qu'une petite et moyenne entreprise. On entend très souvent parler de PME, mais la définition exacte de ce triptyque, c'est de cela qu'il est question dans ce micro-trottoir. Le PME, ce sont des petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises. Les PME, ce sont des petites sociétés, des petites entreprises qui qui embauchent peut-être une ou deux personnes, qui travaillent dans l'informel, dans les petits métiers, mais qui payent des taxes à la mairie. Des PME. Par définition aussi,
Mais moi, je ne me trompe pas, PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc je sais que les PME d'abord regroupent tout ce qui est informel, tout ce qui est comme commerce aussi. Voilà, pour ma part, c'est un peu ça. Voici le doc comme il est de coutume dans ce journal pour vous permettre de mieux suivre cette notion. Doc. Une petite ou moyenne entreprise est une entreprise dont la taille définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires ne dépasse pas certaines limites. Les définitions de ces limites diffèrent selon les pays. L'Union européenne définit la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, PME, et au sein de celle-ci, les petites entreprises et les micro-entreprises. La réglementation française distingue les micro-entreprises de moins de 10 salariés, également appelées très petites entreprises, les petites et les moyennes entreprises, PME, de 10 à 249 salariés, les entreprises de taille intermédiaire qui en comptent entre 250 et 4 999, et enfin les grandes entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 5001. Dans les pays anglo-saxons, on retrouve généralement le terme Small and Medium Enterprises en Europe ou dans les organismes internationaux et Small and Medium Businesses aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, avant janvier 2012, il n'existait pas de texte juridique clair définissant la notion de PME. Désormais, la loi en Côte d'Ivoire subdivise et définit les PME en 3 groupes. La micro-entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 10 personnes ou qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA. Les petites entreprises définies comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 50 personnes ou qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 30 millions de francs CFA et inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA. Les moyennes entreprises définies comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes ou bien réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 150 millions de francs CFA et inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Dans le cas des PME, les salariés pris en compte doivent être engagés à plein temps, être bénéficiaires d'un contrat de travail et déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les PME ivoiriennes bénéficient depuis 2011 d'allègements de charges de la part de l'État et d'aide à l'accès au crédit. En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 98% des entreprises recensées et contribuent à hauteur de 18% au produit intérieur brut. Cap sur notre dossier entrepreneuriat, les quincailleries, ces structures de commercialisation d'outils de maison, sont très connues en Côte d'Ivoire, comme dans bien d'autres pays africains. Ce vendredi, la rédaction a décidé de braquer ses projecteurs sur ce business qui a connu un essor assez remarquable ces dernières années. Reportage. Voilà des endroits que les Ivoiriens affectionnent particulièrement. Des endroits où on peut trouver de tout ou presque, disons. Le nécessaire pour gérer des détails au quotidien, pour une ampoule qui devient défaillante, une planche qu'on a besoin de fixer au mur, un souci au niveau de la douche, la destination idéale, c'est la quincaillerie. À Abidjan et dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, ces commerces de proximité qui proposent des articles de première nécessité pour la maison sont devenus un business particulièrement judicieux pour bon nombre d'entrepreneurs. Surtout dans les zones à forte agglomération ou même dans des quartiers émergents où le besoin se fait sentir. C'est que c'est un secteur où la quincaillerie marche, il y a beaucoup de constructions. Ce qui fait la spécificité d'une quincaillerie, c'est la diversité des marchandises dont elle dispose pour satisfaire un large éventail de besoins chez les populations. Avec l'agrandissement extensif des zones urbaines et surtout de la ville d'Abidjan avec la multiplication effrénée des chantiers immobiliers, l'activité a fini par échapper au seul grand groupe ou PME qui détenait ce commerce. Mais des détaillants plus des personnes ont eu à acquérir une certaine expérience dans ce secteur, se sont lancés dans la bataille parfois en disputant la clientèle aux plus grands, quitte à travailler dans une complicité opaque pour protéger quelques intérêts. C'est des individuels, des privés, on n'a pas de sociétés qui achètent avec nous. Donc, comme nous sommes des détaillants, peut-être c'est à cause de ça, mais on aimerait quand même avoir des sociétés ou bien des entreprises qui viennent faire achat avec nous. Pour beaucoup, c'est un investissement rentable qui peut engloutir jusqu'à plusieurs millions pour financer l'installation, mais
Certains entrevoient assez vite une reconversion pour échapper à la volatilité de la clientèle. Les choses, il faut le reconnaître, peuvent ne pas forcément se passer comme il faut. Et à défaut de faire suffisamment de profit, il faut savoir se tirer d'affaires. À la difficulté, les clients veulent les moins chers, les matériels moins chers, mais on ne gagne pas les matériels moins chers. Tout est cher sur les marchés, mais les gens veulent moins cher. Bon, très souvent, les cas de vol, les cas de perte. Souvent aussi, la mairie nous fatigue. Il y a la mairie, il y a la CIE. Bon, on voit un peu de tout. Comme dans beaucoup de secteurs d'activité, la quincaillerie requiert un plan d'investissement élaboré qui permette d'éviter des déconvenus liés à un investissement mal maîtrisé. Allons maintenant apporter la joie dans le cœur. Instant Tombola Selped Money. Nous sommes encore sur ce plateau ce soir. Je veux saluer tous mes téléspectateurs. Ce soir encore, nous allons apporter la joie dans les cœurs, mais il est très important qu'on suive ensemble cet élément vidéo. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Alors, il est très important, après avoir suivi cet élément vidéo, de ne jamais oublier que pour tous vos transferts d'argent, vous devez utiliser des cartes prépayées comme je vous le montre à la télé. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. C'est ces cartes-là qu'il faut utiliser pour pouvoir effectuer tous vos transferts d'argent et à la suite de cela, il est probable que vous soyez l'heureux gagnant. Comme ce soir. Nous allons rapidement pour le tirage. D'accord. Et ça tourne comme tous les soirs. De quelle localité nous viendra notre heureux gagnant de ce soir? Oui, on le verra bientôt. Il est important de confirmer. Faites-le. Ce soir, nous avons notre vainqueur qui nous vient de la localité de Boaké, Boaké Agence. Et il a le code tombola D003 309. Répète, le vainqueur de ce soir nous vient de la localité de Boaké et il a le code tombola D003 309. Donc, toujours dans la même logique, le vainqueur vient de la localité de Boaké Agence et il a le code tombola D. Il a le code tombola D 2x0 3 309. Exactement. Il a le code tombola D 2x0 3 309. Il est important de retenir que pour tous vos transferts d'argent, Selped Money, c'est le meilleur réseau. Il marche avec tous les réseaux et en plus d'être moins cher, c'est l'unique réseau qui apporte la joie à votre cœur. Donc, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup.
On en Désormais, vient à pour notre tout- rubrique taux de conversion du franc CFA, zone Afrique de l'Ouest. Quelle est la situation de la monnaie des pays membres de l'UEMOA sur le marché international? Regardez. La rédaction et toute l'équipe de la réalisation souhaitent une excellente fête de nuit de destin à tous les musulmans du monde. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain bulletin d'information sur 2UF TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.